Joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ, mais en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du Créateur, pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici, frères et sœurs, rassemblés à travers les ondes où nous venons nous rejoindre à travers la chaîne YouTube des paroisses de la Bienheureuse Isabelle et de Saint Jean-Baptiste. Nous sommes, on va dire, à la fois heureux de vous rejoindre et en même temps malheureux parce que nous ne pouvons pas célébrer avec vous en direct. Alors nous vous portons dans la prière tout particulièrement. Nous, prêtres, ici présents, nous portons toutes les intentions de la paroisse et nous portons aussi toutes les intentions de la communauté portugaise qui devait aussi se rassembler ce matin de manière habituelle à 9h30, et bien que chacun d'entre nous se sente aussi porté par l'équipe de prêtres, par toute la prière de la paroisse et aussi la prière de l'Église. Alors justement, ce 32e dimanche du temps ordinaire, où nous sommes invités à être des veilleurs, à voir nos lampes allumées grâce à l'huile qui nous a été donnée, préparons notre cœur à entendre la parole de Dieu et se laisser nourrir par cette parole. Préparons notre cœur en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre altéride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi,
Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. »
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole dite des vierges sages et des vierges folles entendues dans l'Évangile est une scène bien familière des contemporains de Jésus. C'est pour cela que Jésus ne s'arrête pas pour donner plus particulièrement des détails ou d'expliquer de manière secondaire cette parabole. Selon la tradition juive, la femme restait encore quelques mois chez ses parents après la célébration du mariage. Plus tard, l'époux se rendait chez elle, où elle avait lieu une deuxième cérémonie, beaucoup plus festive et solennelle. Ensuite, ils se dirigeaient tous ensemble vers le nouveau foyer. Et l'épouse attendait alors l'époux, accompagné de d'autres jeunes filles. Et lorsque l'époux arrivait, les jeunes filles qui avaient accompagné la mariée et les autres invités de la noce entrent avec l'époux et les portes sont fermées derrière eux et alors peut commencer la fête. La parabole entendue dans l'Évangile, comme aussi dans toutes nos liturgies dominicales ou hebdomadaires, tout est centré sur l'époux qui arrive au moment inattendu et sur les dispositions de ceux qui doivent participer au banquet de ses noces. L'époux, nous le savons, frères et sœurs, c'est le Christ lui-même qui arrive à une heure inconnue. Les vierges, dans la parabole, représentent toute l'humanité entière. Certaines veilleront avec de l'huile, et ce sont alors les amies de la sagesse, et les autres négligentes et sans huile, c'est celles que l'on appellerait les insensés. Les 10 vierges avaient reçu la même mission, les 10 entières, attendre l'époux qui devait arriver à tout moment. 5 d'entre elles centrèrent leur intérêt sur l'essentiel, l'attente, et mirent alors tous les moyens qu'il leur était possible d'avoir pour ne jamais échouer à leur mission et finalement avoir de l'huile nécessaire. 5 autres ont peut-être fait beaucoup de choses, elles se sont peut-être bien agitées dans d'une multiple choses, mais malheureusement, dans l'agitation de leur quotidien, elles ont oublié l'essentiel, le principal de leur mission, qui était d'être prêtes. Pour chacun d'entre nous, la priorité dans la vie, l'essentiel de notre quotidien de chrétien, est d'entrer au banquet du ciel et d'être prêt le jour où le Seigneur reviendra et se présentera devant nous. Tout le reste, oui, tout le reste est secondaire. Le succès, la renommée, la pauvreté, la richesse, l'éclat vers les autres, tout est secondaire. L'essentiel est de tenir notre lampe allumée avec l'huile de la charité, avec l'huile de bonnes œuvres, avec l'huile de l'amour, de la compassion, avec l'huile de la prière, des sacrements, de l'amour de l'Église. Tout cela pour être prêt, alors n'oublions pas l'essentiel. Et si le Seigneur est pour chacun d'entre nous l'essentiel de notre vie,
le roc de notre vie, alors nous ne pourrons pas l'oublier. Mais si dans notre vie quotidienne, il vient régulièrement à la deuxième place, eh bien viendra un jour un événement bien éclatant qui me fera oublier l'essentiel qu'est le Christ. Alors nous sommes dans l'attitude de veille, comme la parabole nous le rappelle, et Jésus nous le rappelle à la fin de la parabole. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pour nous disposer à cette rencontre avec le Seigneur et avec l'époux, nous devons nous connaître nous-mêmes un peu plus en profondeur. Et pour nous connaître, eh bien, nous avons besoin parfois de nous regarder, pas pour être orgueilleux, mais regarder tout simplement notre propre vie et de faire régulièrement peut-être un examen de conscience, voire peut-être à la fin de notre journée, de nous poser la question « Qu'ai-je fait avec le Seigneur aujourd'hui ?» Tous ces temps de désert ou d'examen de conscience que nous pouvons mettre en œuvre nous permet de regarder notre vie avec calme et sérénité et de trouver les remèdes pour le futur et pour améliorer notre quotidien avec le Seigneur, pour toujours être prêts. Alors oui, nous le savons, sous prétexte de donner notre vie aux autres, sous prétexte de ne pas avoir le temps, sous prétexte que je ne suis pas fait pour cela, alors je néglige ma relation avec Dieu et je ne me prépare pas à l'attendre et d'être dans l'attitude de veille. Alors ne soyons pas comme ces vierges sans huile qui savaient mais qui n'ont rien fait. On leur a dit, mais elles ne se sont pas mises en œuvre et en route. Alors soyons prêts pour le jour où le Christ reviendra, et particulièrement en cette période où nous avons bien du mal à savoir qu'est-ce qui sera fait demain, et combien de choses en vie pastorale, ou voire même en vie de famille, nous avons bien du mal à nous projeter pour demain. Mais vivons aujourd'hui, jour après jour, mais surtout, appuyons-nous sur le Christ et retrouvons l'essentiel de notre vie, c'est d'être bâtis sur le roc avec le Christ, mais aussi d'attendre le Christ qui revient. Alors, frères et sœurs, demandons aujourd'hui cette grâce d'être dans cette attitude d'attente et d'être prêts pour que quand le jour viendra, eh bien, nous pourrons avoir nos lampes allumées avec suffisamment d'huile pour accueillir le Christ. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde et Notre-Dame du Bon Conseil nous aide à vivre quotidiennement comme des veilleurs du Seigneur, prêts à l'accueillir quand il viendra. Ne perdons pas notre espérance, mais appuyons-nous sur le Christ. Amen. Ensemble, redisons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu.
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Seigneur, montre ta sagesse à toute l'Église, qui est à nouveau dans l'impossibilité de célébrer en public des messes dans cette période. Que ce soit pour elle une occasion de témoigner de la paix et de l'espérance de l'Évangile, et que par ses communications, elle touche tout homme de bonne volonté. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, répands ta lumière et ta vérité sur tous ceux qui sont responsables de décisions graves et importantes, qui engagent l'existence et l'avenir de leur population. Qu'ils aient la sagesse d'être toujours au service de la justice et de la paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, envoie ta lumière et ta sagesse sur tous ceux qui désespèrent quand l'attente est interminable. Malades en soins palliatifs, personnes âgées, peuples opprimés, prisonniers. Veille aussi sur ceux qui sont menacés dans leur intégrité à cause du froid, de la faim, des persécutions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, répands ta lumière et ta sagesse sur ceux qui consacrent du temps, de la patience, de l'imagination, au service de catéchèse et de l'annonce de l'Évangile. Que leur persévérance soit récompensée et que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes s'engagent sur le chemin de la foi et de la vérité pour faire connaître ton Évangile autour d'eux, dans nos paroisses et communautés de paroisses. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voici maintenant, frères et sœurs, arrivés au moment de la quête. Nous voudrions bien passer parmi vous, mais en cette période de reconfinement, eh bien, il vous est offert de participer par un geste liturgique qui est tout simplement la quête par le biais de l'application.
Le montant versé justement sur cette application, qui est Laquette, rapide et sécurisée, vont directement à nos paroisses. Alors prenez le temps de le faire, c'est une aide que vous apportez, mais c'est aussi votre offrande que vous présentez maintenant à travers le prêtre dans l'offrande du pain et du vin. Merci de votre générosité, merci de votre prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus
es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors nous t'attendons ton dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et bienheureuse Isabelle, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement pour Nicole Bresnier, pour défunt de la semaine passée, Maris Longchamp, Henri Galatoire, Malégari, défunt de la semaine prochaine, Geneviève Bouvet, Gérard Gentil, Michel, Jean Jambre. Nous prions aussi pour Simon Légal, Nicole Bresnier, Marie Pousterle, de Sidrac, François Solu, Thérèse Berthier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, conduits par l'esprit de la sagesse, redisons ensemble les uns à côté des autres, les uns en union avec les autres, cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins, spirituellement, visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique, auquel je suis contraint, me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Au sentiment de ta mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde, où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de tout amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous voici arrivés, frères et sœurs, même à travers les ondes, au moment justement des annonces paroissiales. Déjà, n'hésitez pas à venir prendre la feuille dans l'église et vous aurez aussi toutes les informations pour cette semaine. Certes, elles ne sont pas nombreuses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la vie paroissiale, mais il y a aussi tout ce qui est proposé pendant ce temps de confinement. Donc n'hésitez pas à vous informer, à prendre la feuille et comme ça vous pourrez aussi
bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur peut nous accorder à travers différents temps et en particulier à travers le temps d'adoration qui est proposé à la place de la messe. N'hésitez pas aussi à prendre la lettre de l'évêque, elle est arrivée. Vous pourrez aussi vous laisser nourrir par cette lettre et par cet enseignement de l'évêque. Ce dimanche était aussi un dimanche de relance du denier de l'Église. Comme vous le savez, eh bien, c'est un don important que vous faites pour la vie de l'Église. Rappelons-nous tout simplement que justement, l'Église ne vit que de dons, elle n'a aucune subvention de la part de l'État et donc nous avons besoin de vous pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre et pour pouvoir annoncer l'Évangile, tout cela de manière matérielle. Comme nous le savons, c'est le Christ lui-même qui nous fait vivre, mais pour rayonner, pour partager, pour annoncer, eh bien, nous avons besoin de vos dons. Et donc particulièrement en cette période de confinement où nous allons déployer les matières matérielles pour pouvoir rendre la vidéo possible, eh bien, comme vous le savez, cela a un coût. Alors n'hésitez pas à nous aider dans cette période, mais vous avez sur la feuille paroissiale justement quelques indications pour le denier de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à vous. Et n'hésitez pas à passer dans l'église, elle reste ouverte. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de